heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème de ma pensée s'intitule « Reconstruire mon temple ». Et sans plus tarder, je voudrais lire avec vous un verset qui se situe dans 1 Corinthiens 3,16 où il nous est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il y a un parallèle très intéressant entre le temple en tant qu'édifice où dans l'Ancien Testament, Dieu parlait, Dieu communiquait avec son peuple. Et désormais, aujourd'hui, la condition dans laquelle nous sommes, où le temple est désormais notre cœur, notre âme, où Dieu veut nous parler, Dieu veut communiquer, c'est le symbole de la relation avec Dieu et c'est une relation personnelle, intérieure qu'il veut développer avec nous. Et il y a une reconstruction d'un temple qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la suivante, c'est la reconstruction du temple du livre d'Agée. Agée est un petit prophète qui fait partie du peuple d'Israël qui, au VIe siècle, a été déporté à Babylone et qui revient au moment où il écrit son texte, qui est revenu à Jérusalem, qui est revenu en Israël avec une petite partie du peuple. Environ, les historiens estiment que c'est environ 10% et plutôt les familles des prêtres qui seraient revenus. Et sans plus tarder, j'aimerais vous lire ce chapitre 1, une partie de ce chapitre 1 où il nous est parlé de la reconstruction du temple. Au verset 2, il nous est écrit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel fut adressée par le prophète Agée. Est-il temps pour vous, même, d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine ?» Et je voudrais qu'on se pose quelques petites questions ensemble. Aujourd'hui, là, à l'époque, le peuple prétendait qu'il n'était pas le temps de reconstruire le temple. Or, c'était le cas. Et parfois, nous, dans nos vies personnelles, nos conceptions sont erronées. Ce que je crois parfois est faux. Et personnellement, je peux le dire que par le passé m'a montré que ce que je croyais hier n'était pas forcément la vérité. Et que lorsque je l'ai mis face à la réalité de la parole de Dieu, avec l'éclairage de la parole de Dieu, eh bien, parfois, ma conception a changé et je me suis rendu compte que j'ai été éloigné de la vérité. Et parfois, notre réalité influe sur notre conception. Je m'explique. Des fois, on attend les promesses de Dieu et c'était le cas du peuple. La promesse était la reconstruction du temple pour le peuple d'Israël. Mais ils avaient un contexte qui était tellement difficile, ils avaient vécu la déportation, ils étaient asservis par des peuples plus forts qu'eux. Et au final, ils ne se rendaient pas compte que c'était le moment que Dieu avait choisi. Et parfois, c'est mon premier point, ce que je prétends n'est pas une réalité. Et dans notre relation personnelle avec Dieu, il est important de se dire que des fois, quand on se dit qu'on n'a pas le temps de passer avec Dieu, qu'il y a des choses qui sont plus importantes que ça c'est faux. Et que ça nous limite clairement dans ce qu'on reçoit de la part de Dieu, parce que si je passe un temps avec Dieu le matin, moi d'un point de vue personnel, en tous les cas, ça me donne une réelle paix. Parfois, je reçois des paroles, des encouragements lorsque je lis ma Bible, lorsque je prie avec Dieu, lorsque je développe cette relation, et c'est essentiel. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir une réflexion qui est éclairée. C'est mon deuxième point. Une réflexion éclairée au regard de la parole de Dieu, une réflexion éclairée par l'Esprit Saint. Et ça nous amène au verset 5 et 6 du chapitre 1, où il nous est dit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous couvrez d'habits sans être réchauffé et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. » Et au final, ce qui se passe là, c'est que Dieu révèle que le peuple a besoin de faire une analyse, une autocritique, de considérer attentivement ses voies. Les attentes du peuple, elles sont mal placées et ses priorités ne sont pas bonnes. C'est pas un problème de courage, c'est pas un problème de persévérance, c'est un problème de priorité pour le peuple. Et c'est pour ça que Dieu va leur dire au chapitre 7, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive, allez à la montagne, rapportez-en du bois et rebâtissez le temple. » Dieu invite son peuple à aller sur la montagne, symbole de sa présence.
aller chercher le nécessaire pour reconstruire sa relation avec Dieu, la relation entre le peuple d'Israël et son Dieu. Et nous, il nous invite également, Dieu, à reconstruire notre relation avec lui. Et parfois, c'est vrai qu'on est la tête dans le guidon. Moi, je sais que personnellement, ça a été un problème pendant un temps, et où j'étais à fond dans mon travail, et j'ai eu besoin à un moment que Dieu me dise, éclaire ma vision des choses, et me dise qu'il fallait arrêter, qu'il fallait changer de travail pour me concentrer un peu plus sur le service, pour me laisser du temps également pour me reposer, pour avoir une vie plus équilibrée, avoir plus de temps pour aller dans sa présence, pour passer des temps avec lui. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de passer par des temps difficiles. Et Dieu permet parfois des circonstances difficiles pour nous permettre de comprendre des points essentiels. C'est ce qui nous est dit au verset 9. Dieu explique le pourquoi. Et il dit, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu, vous avez engrangé ce que vous aviez récolté, j'ai soufflé dessus, pourquoi donc l'ai-je fait? Dieu demande pourquoi est-ce qu'il a amené cette sécheresse et il n'a pas donné entre guillemets des bonnes récoltes. Et Dieu répond, le Seigneur des armées célestes, parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Des fois, j'aimerais juste vous dire qu'une mauvaise saison peut être une occasion de se rapprocher de Dieu. Et d'un point de vue personnel, j'ai eu le décès d'un ami très récemment dans un accident de voiture. Par chance, il était chrétien et il s'était converti il y a de ça quelques années, il s'était baptisé, un ado que j'avais eu en colo. Et cette circonstance difficile, elle a eu un point positif, c'est qu'elle m'a rappelé l'importance du service et l'urgence d'agir. Et parfois, ces circonstances difficiles que Dieu veut nous donner, par lesquelles Dieu nous permet de passer, sont des circonstances qui vont nous permettre de réaliser des points qui sont essentiels. Aujourd'hui, je réalise bien plus l'urgence d'agir et de servir Dieu qu'il y a de ça un mois, parce que mon ami est décédé et à 24 ans, et il n'a pas eu le temps de faire tout un tas de choses que je vais pouvoir faire moi aujourd'hui. Mais Dieu est clair avec son peuple. Il leur explique ce qu'il attend d'eux. Dieu nous explique ce qu'il attend de nous, mais la balle, elle reste dans notre camp. Et c'est mon troisième point. C'est l'obéissance qui déclenche la faveur de Dieu. Et il nous est dit au verset 12, alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé. C'est uniquement l'obéissance de Dieu qui va déclencher la faveur. Et si on n'obéit pas à Dieu, on n'aura pas la chance de vivre cette faveur. Et Dieu, ensuite, il va dire cette parole merveilleuse, il va dire à son peuple, « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Et Dieu, à la suite de ça, il va aussi encourager et fortifier. L'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, il nous est dit au verset 14. Et tout le reste du peuple, pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Dieu va pourvoir en termes d'énergie, de motivation, pour qu'ils puissent accomplir et reconstruire cette relation avec Dieu au travers de ce bâtiment qu'est le temple. Et pour conclure, j'aimerais qu'on puisse se rappeler que cette parole qui nous est dite par Jésus dans Matthieu 6,3, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données ensuite. » On a tous besoin de reconstruire une intimité avec Dieu, et nous devons être vigilants à ne pas prétendre savoir trop de choses et être arrêtés dans nos conceptions, mais être capable de toujours les éprouver au regard de la parole de Dieu. J'aimerais aussi vous encourager à écouter, à vous intéresser, à chercher Dieu et à chercher ce qu'il veut vous dire. Et enfin, mettre toute votre énergie à reconstruire et à améliorer votre relation avec lui, car c'est la clé de notre épanouissement, la clé de notre bonheur et la clé d'une vie véritable, celle que Dieu veut nous donner de vivre.
Soyez richement bénis. À bientôt.